Gloire au Seigneur. Shalom mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis tous dans le Saint-Nom puissant, redoutable et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez mes amis, j'ai quelque chose à partager avec vous pendant quelques secondes, quelques minutes. L'Éternel Dieu nous aime. Revenez que l'amour de Dieu envers toi, envers moi, ça se manifeste d'une manière et d'une autre. Mais ma pensée est beaucoup plus basée sur la confiance envers l'Éternel Dieu. Mon frère, ma soeur, papa, maman, serviteur de Dieu, servante de Dieu. C'est vrai, le monde est secoué. C'est vrai, nous sommes en train de traverser des moments purement difficiles, des moments purement de preuve, moyennant la présence de la maladie du virus qui affecte la masse, la population dans les quatre coins du monde. Mais écoutez-moi très bien, mon ami. La Bible déclare, Hébreux chapitre 13, verset 8, Jésus-Christ de Nazareth est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. C'est pour cela, en qualité d'esclave de Jésus, je viens pour vous parler. Nous devrons toujours mettre notre confiance en l'Éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, j'aime la Bible et j'aime la parole de Dieu. Il y a un passage biblique. Si vous lisez Psaume 37, verset 25, c'est ça le verset biblique que je voulais partager avec vous pendant ne fût-ce qu'une minute. C'est vraiment important, mon ami, homme de Dieu, femme de Dieu, frère, sœur, dans le Seigneur, Yehoshua HaMashiach. Psaume 37, verset 25. Mais qu'est-ce la Bible? Vous savez, c'est une déclaration d'un homme de Dieu au nom de David. David, l'homme selon le cœur de Dieu. En quelque sorte, si vous lisez Psaume 37, verset 25, je vais lire ça pour vous. David a dit ceci, « Je étais jeune, je vieillis, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Bien-aimé, c'est profond, ce psaume. C'est profond, cette déclaration de David dans Psaume 37, verset 25. David a dit, je étais jeune, c'est-à-dire, je étais un enfant, je étais un gamin, je étais un mineur, je étais un adolescent, je étais un bébé
Maintenant, je suis devenu vieux. Maintenant, je suis devenu adulte. Maintenant, je suis devenu majeur. David a dit, je n'ai jamais vu l'Éternel Dieu abandonner le juste. Je n'ai jamais vu l'Éternel Dieu abandonner le juste. Et la postérité, la famille du juste puisse souffrir de la pauvreté, puisse souffrir de la famine. Non, bien-aimé. Bien-aimé, il y a de vérités cachées dans ces versets bibliques. Rien qu'en lisant Psaume 37, verset 25, par là, la Bible nous montre, la parole de Dieu nous montre la déclaration d'un homme qui a la foi en Dieu. La déclaration d'un homme qui a la confiance envers l'Éternel Dieu. Bien-aimé, David, en quelque sorte, il est en train de témoigner la haute capacité, la haute intervention, la haute sécurité de l'Éternel Dieu auprès des justes. Je peux te poser la question, mais qui est un juste? En un mot, un juste, c'est quelqu'un qui est habité par l'esprit de la justice de Dieu. En un mot, un juste, c'est quelqu'un qui a le juste juge, Jésus de Nazareth, dans sa vie. 3. En un mot, un juste, c'est qui? Un juste, c'est une personne qui a la communion permanente avec le Créateur. C'est ça un juste. C'est ça un homme juste. C'est ça une femme juste. Bien-aimé, toi tu penses que l'Éternel Dieu va t'abandonner? Non. Toi tu penses que pendant ces moments de confinement, pendant ces temps de preuve, pendant ces temps où la tempête souffle, l'Éternel Dieu va t'abandonner, toi homme juste, toi femme juste? Non, bien-aimé. C'est pour cela, en qualité d'esclave de Yehoshua HaMashiach, oh, je viens encore pour t'encourager. Je viens encore pour te demander, nous devrons continuer à placer toute notre confiance envers l'Éternel et notre Dieu. Le Dieu de David, c'est ton Dieu. L'Éternel, le Dieu de David, c'est notre Dieu. Il lui s'est révélé à l'humanité au temps de la grâce sous le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si vous lisez Matthieu 28, verset 20, le Seigneur à Jésus a dit, je suis avec vous. Je suis avec toi, mon fils. Je suis avec toi, ma fille juste. Je suis avec vous, mon peuple, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de l'humanité. Bien-aimé, nous ne sommes pas seuls. Bien-aimé, tu n'es pas seul. Jésus, Christ de Nazareth, Jésus, le véritable Dieu, le roi des rois, le juste juge, il est là. Il est là. Il est là avec toi. Sa présence est permanente à côté de toi et dans ta vie. C'est pour cela, arrêtez de pleurer. Arrêtez de poser des questions à des fois inutiles.
Dieu t'a pas oublié. Jésus t'a pas abandonné. Jésus est là à côté de toi. Sa haute sécurité est avec toi. Sa haute protection est avec toi. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela que je vous demande, nous sommes obligés à aimer Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes obligés de confesser notre foi à la lumière de la parole de Dieu 24 heures sur 24 heures. Oh bien-aimé, la seule personne qui est mieux placée pour nous protéger devant la tempête de coronavirus, la seule personne qui est mieux placée pour nous délivrer devant l'épidémie, la pandémie, c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que je vous demande, nous devrons placer notre confiance en Jésus. Bien-aimé, David a raison. Parce que David, il connaissait très bien le Dieu d'Israël. David, il connaissait très bien son Seigneur, son Créateur. El Shaddai, El Olam, El Jibor. C'est pour cela, David, en connaissance de la puissance de son Dieu, David témoigne en disant que je étais jeune. Maintenant, je suis devenu vieux. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Et sa famille mendiait son pain. Mais la question est celle-ci pour finir. Est-ce que réellement nous sommes des justes devant Dieu? La question est celle-ci pour finir. Est-ce que réellement nous vivons dans la justice? Est-ce que réellement notre façon de vivre, notre façon de voir les choses, notre façon même de se comporter est liée à la justice de Dieu? Bien-aimé, le monde passera, tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. C'est pour vous dire, si vous lisez Matthieu chapitre 6, verset 33, qu'est-ce que le maître? Matthieu 6, verset 33, le maître a dit, cherche premièrement le royaume des cieux, et la justice de Dieu. Alléluia. Le reste vous seront donnés par après. D'abord le royaume. Alléluia. D'abord, nous devrons chercher ce qui est agréable à Dieu. En un mot, ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est de vivre dans l'amour du prochain. En un mot, ce qui est agréable à Dieu, c'est quoi? C'est d'accepter de vivre dans la justice. C'est d'accepter de vivre dans une vie de foi, dans une vie de la confiance auprès de l'éternel Dieu. Jésus a dit, Matthieu 6, verset 33, cherche premièrement le royaume des cieux, la justice de Dieu. Le reste, votre besoin, notre besoin, Jéhovah Jireh va pourvoir. Dieu nous aime beaucoup. Nous devrons profiter au maximum. Nous devrons vraiment faire un effort de rester dans la vision de l'éternel Dieu. Nous devrons faire un effort de rester dans la pensée divine de l'éternel Dieu. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a dit de vous parler. Développons notre confiance en l'éternel. Restons toujours devant notre Dieu comme des hommes et des femmes justes. Faisons un effort d'obéir à sa parole et de vivre
selon sa volonté qui est exprimée à la lumière de sa parole. Bien-aimé, l'Éternel Dieu est fidèle. Sa parole est fidèle. Dieu ne ment jamais. Et nous ne sommes pas seuls. C'est lui qui est le maître, le responsable de notre souffle de vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime beaucoup. C'est votre humble serviteur, l'esclave de Jésus-Christ de Nazareth, l'ami du Saint-Esprit, le révérend docteur Bodo Mabiala Ezekiel, le prophète de l'Éternel Dieu. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt, à la prochaine. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.